Merci de nous rejoindre sur Chérif la Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Au sommaire, coup d'envoi ce mardi matin, des activités commémoratives de l'anniversaire de l'imam Hassan, petit-fils du prophète, paix et salut sur lui. L'initiative est de l'association Alimatou Saada. Remise des dons à la pouponnière de la cité UNICEF en commune 6 du district de Bamako. L'initiative est de l'association Alimatou Saada en marge de la célébration de l'anniversaire de la naissance de l'imam Hassan, petit-fils du prophète, paix et salut sur lui. C'était ce mardi matin en présence des responsables de l'association venus partager des moments de joie avec les enfants, Moussa Fomba et Baba Keïta. En procédant à la remise de ce don à la pouponnière de la cité UNICEF, l'association Alimatou Sahadia donne ainsi le top départ des activités marquant la date anniversaire de la naissance d'Imam Hassan, petit-fils du prophète, paix et salut soit sur lui. Événement célébré tous les ans le 15e jour du mois de Ramadan. Vu la période dont nous sommes maintenant, nous sommes dans le mois de Carême, enfin nous sommes dans une semaine trop importante, cette semaine qui représente la naissance du petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, Al-Hassan. Maintenant, pour cela, nous sommes une association qui a un objectif d'aider les gens qui n'ont pas de moyens. Précisément, là où nous sommes, tout le monde sait déjà là où nous sommes. Nous sommes dans un milieu vraiment, là, quand tu vois ces enfants dans cette situation, vraiment, ça fait pitié à toute bonne âme. Donc, nous avons pris cet objectif de rendre visite à ces enfants, en savoir, on ne peut pas prendre tous les problèmes, mais nous sommes venus faire tout ce qu'on peut faire. Ouais. Et notre association s'est incarnée au nom de Mme Aïdara Alimatou Sahadia, Alimatou Daramaïssa, puisqu'on a constaté qu'à chaque année, c'est elle qui organise, c'est elle qui célèbre la fête anniversaire de Al-Hassan, que la paix d'Allah soit sur lui. Maintenant, à travers de ses actes, on a vu que ce qu'elle fait, vraiment, c'est un exemple pour tout le monde. Que tu sois musulman, que tu sois mécréant d'Allah, si un être humain est dans des conditions qui ne sont pas supportables, vraiment, il est un bon recours à tout un chacun de nous, que ce que nous devons faire. Donc, nous avons vu cette dame, Mme Aïdara Alimatou Daramaïssa, ce qu'elle fait, c'est un exemple pour toute l'humanité. Donc, nous avons essayé de mettre en place une association de son nom. Je pense le samedi prochain, ça c'est la date anniversaire de la naissance du petit-fils du prophète, paix et salut soit sur lui. Mais avant cela, nous avons proposé de venir faire ce don, cette donation aux enfants en situation inacceptable. Donc, avant la date juste de l'anniversaire. Et encore après ça, là, il y aura, lors de la célébration de l'anniversaire, il y aura des mouvements dont l'association est encore responsable lors de ces mouvements. Le don est composé de vêtements pour enfants, de couvre-lit, de couches à bébé, de savon, d'aliments de nourrissons pour un montant de 375 000 francs CFA. Elle est privée. C'est une association française à l'origine qui est maintenant une fondation, la fondation Duval. Mais à notre niveau ici, c'est Association Pouponnière 2. Puisque c'est une pouponnière, quand on parle de pouponnière, on parle d'enfants. Et quand on parle d'entretenir un enfant, il y a forcément des dépenses. Les dépenses en médicaments, en lait, en produits d'entretien, les couches. Donc vraiment, leur don d'aujourd'hui est la bienvenue. L'association bénéficie du soutien de l'État. L'État paye l'électricité pour nous, l'État paye l'eau pour nous, l'État paye une partie du personnel pour nous aussi. La plus grande difficulté, c'est que la population malienne même ignore ce fléau d'abandon d'enfants. Donc alors qu'on peut en amont, si on sensibilisait nos filles, si on les éduquait très bien, donc elles ne vont pas avoir des enfants et à les abandonner. Donc il faut que la société accepte ce fléau pour qu'on ait plus d'enfants abandonnés. Voilà, c'est la plus grosse difficulté. Voilà, donc j'appelle à toutes les personnes de bonne volonté de ne pas ignorer ces êtres humains qui sont là. C'est une réalité difficile, mais elle est là. Donc tout un chacun de nous a le devoir de veiller à ses enfants.
L'association Alimatou Sahadia est une association à but non lucratif. Elle se fixe comme objectif d'apporter assistance aux personnes démunies. Une valeur incarnée par son idole, Haïdara Alima Dagamaïssa, une dame de cœur qui dédie sa vie entière aux plus nécessiteux. Grâce à Tanti Alima, les enfants retrouvent le sourire. Conférence de presse animée par Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, fils du guide spirituel des Ansar, organisée par le collectif des Ansar dans le milieu universitaire et scolaire Camus. Cette troisième édition avait pour thème « Non à la violence dans le milieu universitaire et scolaire ». Reportage signé Fatoumata Doumbia. La cause qui nous réunit ici ce soir est la grande conférence organisée par le Camus pour sensibiliser la jeunesse malienne, afin que cette jeunesse soit l'espoir de demain pour le bonheur de nous tous. La dite conférence a pour thème « Non à la violence dans le milieu universitaire et scolaire » pour que l'ensemble des élèves et étudiants soient unis. Le conférencier c'est Asseïda Chérif Ahmed Tidiane Haïdara. Vous avez suivi votre père dans tous ses propos et ses actes. Vous avez honoré la noble famille Chérif-là, en particulier votre père, Asseïdo Chérif Ousmane Madan Haïdara. Les Camis, qui est le collectif des Ansar dans le milieu universitaire et scolaire, a été créé le 12 août 2011 à Bamako. Il a comme objectif général de faire la promotion dans le milieu universitaire et scolaire des messages prônés par Chérif Ousmane Madan Haïdara, c'est-à-dire maintenir la paix, l'unité et la justice dans le monde entier. Nous remercions notre conférencier, Chérif Tidiane Ahmed Haïdara, pour sa disponibilité, sa détermination pour la religion, pour la jeunesse, pour ce pays, pour l'Afrique et pour tout le monde entier. Et cela dans un seul but, le bien-être de tous les êtres vivants. Nous vous remercions. Enfin, nous vous disons plus de 30 ans de lutte, de combat pour le bien-être de toute l'humanité. C'est ça la famille Haïdara. Le ministre des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'État a animé une conférence de presse ce mardi matin dans la salle de réunion de son département. Objectif, informer l'opinion nationale et internationale sur la révision constitutionnelle voulue par les plus hautes autorités de notre pays, Abdul Karim Sako et Baba Keïta. Comme vous le savez, dans notre pays, les autorités coutumières et traditionnelles sont extrêmement importantes. Elles ont souvent beaucoup plus de légitimité même que les politiques. Mais malheureusement, elles ne participent pas à la vie de la nation. Enfin, on va les chercher quand il s'agit de les faire intervenir pour avoir la paix, pour résoudre les problèmes sociaux. Mais ils ne participent pas de manière officielle aux institutions de la République. Donc, cette innovation va permettre au président de la République de choisir, indépendamment de toute coloration politique, des personnes qui ont une légitimité bien assise, bien reconnue, des sages, des gens respectables qui puissent venir au niveau de la représentation nationale au Sénat pour pouvoir défendre les populations à la base. Et cela est extrêmement important, ce que le suffrage direct ne permet pas toujours. Donc voilà la seule justification de cette innovation qui, dans notre contexte, est extrêmement important puisque on connaît le poids de la société traditionnelle dans la vie de notre nation. Afouné Bachili nous fait le tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières. C'est tout de suite en bref et en images. Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, sera hôte du nouveau président français Emmanuel Macron dimanche 11 juin. Les dirigeants ivoiriens seraient alors l'un des premiers chefs d'État africains à être reçus à l'Élysée depuis la cession au pouvoir de son homologue français. Il devrait s'agir pour les deux parties de faire l'état des lieux de leur coopération. Mais de part et d'autre,
Cette rencontre revêt un intérêt particulier. D'un côté pour la Côte d'Ivoire, qui traverse actuellement une crise économique imputée à la chute des cours du cacao, fleuron de l'économie ivoirienne. Pour pallier un temps soit peu cette dépréciation des cours, le gouvernement ivoirien a initié une tournée internationale pour espérer mobiliser auprès des partenaires internationaux au moins 1 milliard d'euros. C'est justement dans le cadre de cette campagne que se tient la visite du président ivoirien à Emmanuel Macron. Autre sujet qui devrait intéresser la Côte d'Ivoire, le contrat de désendettement et de développement CDD signé avec la France. Le premier contingent de 65 hommes de la force ouest africaine déployé en Guinée-Bissau a quitté Bissau dimanche 4 juin en fin de journée pour Lagos. Ce premier groupe est essentiellement constitué de soldats nigérians. C'est aussi la première rotation d'un plan de retrait qui doit prendre fin le 30 juin prochain, selon une source proche du commandement de l'ECOMIB. Sur le tarmac de l'aéroport, aucune autorité civile ou militaire bissau-guinéenne n'est visible et aucune explication officielle n'est encore possible à ce sujet. Ce premier départ concerne 65 soldats, des Nigérians pour la plupart, et visiblement triste. Pour les détendre, un officier les a invités à faire quelques exercices de flexion. Une trentaine de militaires camerounais engagés dans la guerre contre le groupe djihadiste nigérien Boko Haram ont été arrêtés après avoir manifesté pour le paiement des primes et leur relève, a annoncé lundi soir le ministre de la Défense. Ces soldats camerounais de la force multinationale mixte FMM ont entrepris dimanche d'interrompre la circulation à l'aide d'une barricade sur la route nationale numéro 1 dans la localité de Zig extrême nord, a indiqué le ministre dans un communiqué lu sur les antennes de la radio d'État. Après le ministre de la Défense, les militaires engagés sous la bannière de la FMM ne bénéficient pas de primes similaires à celles des troupes opérant pour les missions onusiennes. De nombreux militaires camerounais mobilisés dans le cadre de la guerre contre Boko Haram se plaignent souvent de leurs conditions de travail. Mais c'est la première fois que certaines d'entre eux s'affichent ouvertement leur ras-le-bol. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme à notre compagnie.